Votre numéro d'équipe. Comptabilité 205. Ouais. Je pense. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes. Je ferai les décomptes des 10 dernières secondes avec mes doigts. Ensuite, il y aura une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrées. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation et la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite commencer. Bonjour, Nicolas Ledmar, en certification chez MNP. Bonjour, Emmanuelle Boutin, directrice de comptabilité corporative chez Solid Groupe Coopérative. Bonjour, Ariane Lemeur, directrice dans le groupe des normes professionnelles en certification chez MNP puis chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Sarah Gagné, CPA chez Énergie et ambassadrice relève de l'Ordre des CPA du Québec. Bonjour, Louis Orion, analyste en fiscalité chez MNP. Enchantée. Donc, on peut commencer. Parfait. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter nos solutions que nous avons envisagées pour l'entreprise TwoInsure. Donc, on a préparé, nous sommes dans le fond les mandataires de MNP, donc nous avons préparé ce petit PowerPoint-là pour présenter nos solutions. Pierre, c'est toi qui l'as? Oui, c'est bon. Donc, on va commencer par la table des matières, sur quoi on va passer aujourd'hui. D'abord, on va parler des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l'entreprise TwoInsure. Ensuite, on va vous parler de l'analyse des états financiers qu'on a fait, quelques corrections qu'on a apportées, des questionnements qu'on a pour les états financiers. Ensuite, on va vous parler des ratios de l'entreprise, les budgets prévisionnels suite à la location ou l'achat auquel vous nous avez fait part. Puis, on va vous parler de l'impression d'ETF, du nouveau matériel qui vous intéresse à avoir. Donc, on va vous parler de savoir si c'est profitable de l'acheter. Puis, on va vous parler un peu du principe d'ESG, selon lequel, en fait, vous avez échangé des courriels avec avec MNP, puis il vous a parlé de ce principe. Donc, commençons avec le FFOM. Donc, au niveau du FFOM, ce qui est très bien au niveau de vos forces, plusieurs contacts. Vous faites partie des groupes environnementaux, vous êtes présentement sportif, volleyball, comité, excusez-moi, vous présentez dans énormément d'événements dans votre entourage, donc vous êtes bien représenté. Encore au niveau des forces, une bonne gestion complémentaire au niveau des employés, donc autant de la gestion, de la finance, comptabilité, le marketing, vraiment, les trois ont des forces complémentaires, ce qui est très bien. Vous offrez différents services, donc une plus grande variété de clients que vous êtes offerts. Ça différencie aussi beaucoup des concurrents. Et vous êtes partout dans la province, ce qui est un grand avantage. Au niveau des faiblesses, les ruptures de stock fréquentes peut parfois déplaire à certains clients, faire perdre une clientèle, surtout la clientèle qui commande rapidement et que c'est urgent comme commande. Donc, c'est parfois à faire attention avec les fournisseurs. On a remercié les fournisseurs également, justement, parce qu'on a très peu de places de stockage dans notre entrepôt. On fait des commandes fréquentes. Donc, au niveau de l'entrepôt, très peu de stock. Donc, on commande souvent et les fournisseurs ne sont pas toujours capables de fournir à temps. Et il y a pas de possibilité d'emprunt qu'on a constaté, si on va en parler dans les prochaines diapositives.
Au niveau des opportunités, il y a vraiment une hausse de la demande au niveau des vêtements sportifs personnalisables, ce qui est une bonne opportunité d'affaires pour l'entreprise. Au niveau des menaces, beaucoup de concurrents ont le même fournisseur, ce qui permet difficilement de se démarquer la même gamme de vêtements. Donc, au niveau de la qualité, parfois, ça va être plus difficile de se démarquer. Continuons avec l'analyse des états financiers. On a pu remarquer qu'il y avait une erreur dans les dates. Dans le titre, il était écrit que c'était pour le 30 septembre 2025, mais à côté des chiffres, la date qui est indiquée, c'est 2024. Donc, ce serait une correction à apporter. Puis, donc, nous avons pu remarquer que dans les états des résultats, les publicités étaient beaucoup trop élevées. Donc, nous vous suggérons fortement d'envisager plus vous enligner dans les réseaux sociaux, étant donné que c'est pas vraiment coûtant et c'est autant efficace que faire des pubs à la télé ou des affiches. Puis, nous suggérons fortement de faire des analyses des clients parce qu'on a remarqué qu'il n'était pas indiqué si les clients vous payaient comptant ou en 30 jours, en 60 jours. Donc, ça serait à faire pour pouvoir aussi déterminer les clients problématiques qui ne payent pas. Faire de même avec les fournisseurs, on ne sait pas si on les paye comptant ou en 30 jours, parce que ça affecte beaucoup le budget de caisse qu'on va vous parler plus tard. Puis, pour en aller, faire des notes aux états financiers, parce qu'on a pu constater qu'il y avait des immobilisations corporelles, mais ils n'avaient pas la valeur résiduelle ou l'amortissement cumulé, la valeur nette, la valeur brute. Sauf que ça serait très important de l'indiquer pour pouvoir nous aider avec notre analyse. Puis, il y avait aussi une note pour la dette à long terme. Il n'est pas indiqué pourquoi, elle servait à quoi cette dette-là, pendant combien de temps, les intérêts. Donc, ça serait à vérifier. Ça peut nous aider à vous trouver des solutions. En plus de ça, avec la publicité sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs réseaux sociaux qui sont offerts, ce qui peut permettre d'aller chercher une plus grande gamme de clients, donc plus de ventes aussi qui sont offertes avec ça. Si on embarque dans les chiffres, on va avec les ratios. Je vais m'avancer un peu pour mieux voir. Donc, si je vous parle du fonds de roulement, Twinshot a un bon fonds de roulement, même si comparé au secteur est un peu en dessous, c'est un bon fonds de roulement en 1,5 et 2. Donc, on est dans le mythe. Pour ce qui en est, par exemple, de la liquidité immédiate, on pourrait viser un peu plus haut, de quoi avoir plus d'argent au cas où il y aurait pas des opportunités, mais des imprévus auxquels on devrait faire affaire. Après ça, ratio d'endettement. On a un ratio d'endettement qui était donc 97,5 %. C'est très grand, même comparé au secteur qui est à 75. En fait, un ratio en haut de 70 ne vous permet pas d'emprunter à la banque. Souvent, les banques vont vouloir un ratio entre 50 et 70 %. Donc là, avec 97,5, ça va occasionner des difficultés si vous avez d'autres projets et que vous allez avoir un peu d'argent. Ça, on va ensuite sur la marge nette. Vous avez une marge nette un peu inférieure au secteur. On peut voir que, d'après nous, c'est à cause des grandes charges en publicité. Vous aviez 20 000 de publicité en charge. Donc, si on réussit à réduire ça en faisant moins d'impressions, en moins de dépenser là-dedans et en partant plus sur les réseaux sociaux, d'après moi, on peut augmenter notre marge nette. Ensuite de ça, pour la couverture des intérêts, on est à 2,39 fois sur 4,03. Ça dit ce que ça a à dire un peu plus basse. Ça serait bien de garder un peu plus d'argent dans les caisses. Puis, la rotation des stocks, on est à 24,7 fois. Le secteur est à 25. On est dans le mille. On reste à ce niveau. Puis, ça ressemble à ça. Maintenant, on passe au budget prévisionnel. On parle de location. Vous avez deux choix, en fait. Soit de louer un nouveau bâtiment ou d'en acheter un. Je commence par la location. En fait, vous allez prendre possession du nouveau loyer en mars. Vous vouliez le prendre à peu près en avril, donc vous allez avoir l'occasion de le prendre en mars. Le loyer va passer à 5 000 puis il va seulement commencer au deuxième mois. Pourquoi? Parce que le propriétaire vous offre un 5 000 de subvention et ne vous fait pas payer le premier mois. 5 000 de subvention, c'est pour les frais d'installation de vos nouveaux équipements. Si on regarde ailleurs, toutes les charges ont augmenté selon l'inflation pour la prochaine année qui était de 2,5 %. Puis si après ça, on parle un peu plus de l'encaisse que vous allez avoir,
En fait, le mois le plus critique va être en juillet prochain. Vous allez devoir peut-être emprunter suite à une marge de crédit, quand même regarder avec votre banque, même si votre ratio d'endettement est élevé, ce serait important de devoir emprunter cet argent. Essayez de faire payer vos fournisseurs peut-être en avance ou les faire payer plus tard dans ces mois-là pour avoir moins de dépenses possibles. Si on parle du budget prévisionnel maintenant, de l'achat. Donc, dans le fond, le budgétaire reste le même principe, les charges et les produits ne changent pas. Cependant, pour le loyer, il va être de 2 000 $ environ de moins que si vous le louez. Cependant, il va y avoir un emprunt, étant donné qu'on n'a pas d'argent, qui va être autant élevé. Puis, une mise de fonds de 100 000 $, que dans le fond, on n'a pas, l'entreprise n'a pas le 100 000 $ de fonds, donc on se questionne comment il va le trouver. Donc, voilà. Puis, pour l'achat, c'est 5 ans. Non, c'est la location, c'est 5 ans, la durée de location. Donc, selon nous, on vous suggère fortement de le louer. Puis après le 5 ans de location, on va peut-être pouvoir le garder ou peut-être même avant, dépendamment si votre entreprise a une grosse évolution puis peut se permettre d'acheter une propriété. Parce que pour le moment, étant donné qu'on ne peut pas emprunter, que l'entreprise ne peut pas emprunter, ce serait difficile d'aller chercher une propriété. Continuons sur l'impression d'ETF. Donc, par la suite, la compagnie avait l'intention d'acquérir de nouvel équipement, donc l'impression d'ETF, en 2027. Donc, nous avons calculé en premier lieu sur 6 ans. Donc, dans le fond, c'est 6 ans la durée de vie de l'équipement. Par la suite, il va falloir la changer. Donc, on a tout calculé sur 6 ans pour savoir l'économie qui pourrait être faite. Donc, si on ne fait pas d'achat et qu'on continue avec la sous-traitance au niveau de cet équipement-là, après 6 ans, on aurait eu des charges de 137 000 $ environ. Tandis que si on acquiert l'équipement, ça ferait un achat de à peu près 84 000 $ sur 6 ans, donc une économie d'environ 52 000 en 6 ans. Donc, oui, il est opportun d'acheter la machinerie en 2027. L'équipement, pardon, si vous avez les moyens nécessaires, il vous reste encore un an pour pouvoir augmenter vos liquidités, donc descendre le ratio d'endettement, donc avoir une meilleure possibilité d'emprunt. Par la suite, au niveau de l'impression, l'équipement prend à peu près 500 pieds carrés. Si vous décidez d'acheter ou de louer, par exemple, la location qui est 3 000 pieds carrés, tandis qu'à votre local actuel qui est de 1 000 pieds, vous triplez votre superficie. Ce qui fait en sorte qu'avec, en plus, un bureau qui vous permettrait de rencontrer vos clients de manière professionnelle, vous allez pouvoir avoir la place pour votre équipement et en plus avoir aussi de la place pour avoir un plus grand stockage parce que vous éloignez de vos fournisseurs. Donc, au niveau du délai de livraison, peut être plus long. Donc, avoir plus de stock en main permet de répondre à une plus grande demande de clients. Donc, au niveau de la superficie, ça serait efficace d'avoir l'impression. Pour finir, on va vous parler du principe d'environnement social et gouvernance. Donc, présentement, vous êtes déjà bien positionné dans le marché du côté social. Vous êtes déjà présent dans plusieurs clubs sportifs, comme on a dit, le volleyball, et dans des programmes de sport d'études aussi. Puis, pour la gouvernance, vos rôles sont déjà bien déterminés. Vous savez exactement quoi faire. Les rôles sont très complémentaires. Là, c'est marketing, comptabilité, gestion. Donc, ils se complètent bien. Cependant, nous vous apportons quelques suggestions. Donc, pour l'environnement, comme on l'a dit, vos fournisseurs sont les mêmes que pour vos concurrents. Donc, on vous suggère peut-être d'essayer d'en trouver des nouveaux qui pourraient aussi se démarquer principalement sur des matériaux éco-responsables, recyclables. Ça peut également vous démarquer encore plus du marché dans lequel vous êtes. Puis pour le social, alimenter, comme on a dit, les réseaux sociaux, parce que présentement, ils sont beaucoup présents dans notre génération. Vous allez peut-être pouvoir acquérir des nouveaux clients plus jeunes également et avoir une meilleure connexion avec votre communauté. Donc, c'est pas mal ça. Si j'ai ajouté quelque chose, on va faire un bilan en fait de votre entreprise. Vous êtes dans un secteur qui est en pleine effervescence. Donc, on croit que vous avez une bonne entreprise. En ce moment, financièrement, c'est peut-être un peu dur parce que vous êtes endetté. Mais d'après nous, avec les années qui vont avancer, puis si vous vous mettez un peu plus à faire de la publicité sur les réseaux sociaux, vous réduisez vos charges,
le nouveau loyer que vous allez avoir qui va être un peu plus grand. Vous allez avoir un espace pour rencontrer vos clients, vous allez devenir un peu plus professionnel. D'après nous, vous avez un bel avenir devant vous. Puis, je conclurai ça sur... Avez-vous des questions? Ça faire attention de toujours garder également les rôles bien définis dans une entreprise familiale, amicale. Les rôles bien définis vont permettre une meilleure gestion. Donc, ça garder en tout temps. C'est mon petit point que j'avais ajouté. On va finir là-dessus. Donc, avez-vous des questionnements pour nous? Merci beaucoup. Ma première question, moi, je comprends que financièrement, c'est pas possible d'acheter maintenant, mais autre que les chiffres, il y a des choses que je devrais prendre en considération. Ça aurait été quoi votre recommandation si le financement, c'était pas un enjeu? Au niveau des actionnaires, il serait peut-être possible d'aller chercher plus d'actionnaires, ce qui permettrait d'avoir plus de fonds, justement, pour, admettons, avoir une mise de fonds plus élevée pour pouvoir essayer d'acheter, par exemple, le bâtiment. Là. En fait, en parlant d'actionnaires, c'est surtout un investisseur privé qu'on pourrait aller voir qui pourrait peut-être nous aider à acheter ce nouvel endroit, en fait, cette nouvelle propriété. Puis peut-être regarder avec lui pour y verser pendant quelques années durant une partie de nos revenus ou peu importe. S'il y a quelqu'un qui est prêt à investir en nous, en vous, en fait, parce que vous êtes une bonne entreprise. Mais on avait vu, c'était 528 000 à aller chercher. Et dû au nombre de temps qui restait pour aller trouver ce financement-là, on trouvait que c'était quand même très serré dans le temps. C'est pour ça qu'on suggère l'allocation pour le moment. Est-ce qu'on pourrait revenir à l'impression d'ETF, s'il vous plaît? Bien sûr. Pouvez-vous m'expliquer comment vous avez déterminé votre solde de 40 920? Oui, dans le fond, il y avait l'imprimante. C'était l'imprimante principalement qui valait ça. Et avec le taux de change, c'était 31 000, si je me souviens bien, américains. Donc, ça ferait un solde de 40 000 avec le taux de change qui était de 1,32 $. Ouais. Puis si on continue dans cette manière, sans achat avec achat, comment vous avez déterminé vos montants pour la situation? Dans le fond, toutes les feuilles, là, les feuilles qui coûtaient, il y avait un montant de 17,75 sans achat que c'était notre sous-traitant qui offrait. Ça avait, je pense, 96 000 par mois que ça allait nous coûter. Donc, on l'a mis vraiment par année, par là-dessus. On l'a mis sur 6 ans. Au niveau du sans-achat, on a pris comment ça allait nous coûter en tout, donc le 53 000. On avait un 4 500 d'aménagement. Et par la suite, on avait aussi les petites feuilles qui nous coûtaient 17 et 50, qui nous en coûtent maintenant 4 et 15. Donc, en faisant toutes ces additions-là et en multipliant pour arriver sur nos 6 ans, donc on a multiplié seulement les frais qui étaient, les frais autres que la machinerie, que l'équipement que tu payais une fois. Tous les autres petits frais sont les multipliés pour qu'on ait un temps sur 6 ans. J'avais également un point, juste pour notre entreprise, essentiellement, c'est beaucoup dans le domaine du sport. Est-ce que vous avez des idées, des suggestions sur comment on peut aller continuer à agrandir dans le domaine? Parce que je vois que la hausse de la demande, mais ça n'arrive pas comme ça. C'est pas juste en obtenant une nouvelle machine ou un nouveau loyer. C'est quoi vos suggestions? On pourrait avoir des sponsors dans OLV, mais porter la marque, puis l'influencer à d'autres jeunes qui regardent principalement ces sports-là. Sinon, on est déjà en contact avec des sports-études, mais si on passe plus que les sports-études, souvent c'est juste au secondaire. À l'université, il y a beaucoup de personnes qui se font des chandails pour peu importe les occasions, que ce soit des ligues intramuraux ou n'importe quoi. Donc, faire de la publicité aussi dans focaliser sur les universitaires qui pourraient aussi, eux, acheter nos produits. Donc, vraiment, tous les établissements scolaires, il y a beaucoup de lignes sportives hors études qui sont aussi beaucoup faites dans tous les domaines sportifs. Donc, juste niveau sport, il y a énormément de demande. Il y a des t-shirts, il y a parfois des culottes, il y a énormément d'accessoires aussi possibles d'aller chercher. Il y a une grande gamme de possibilités. Petite question rapide, dans le fond, au niveau de l'impôt, dans le budget de caisse qui est dans votre projet d'ETF, comment ça affecterait le budget ou peu importe?
OK. Peux-tu répéter ta question? C'est juste savoir, dans le fond, est-ce que l'impôt impacterait, dans le fond, le budget de caisse ou le projet d'ETF en réalité? Le budget d'ETF. Un petit peu. Dans le fond, l'impôt, lorsque c'est négatif, quand tu n'as pas quand tu n'as pas de bénéfice au niveau de l'impôt, tu n'en payes pas vraiment beaucoup. Tu n'en payes pas même un retour d'impôt. C'est de l'impôt qui se suit d'année en année. Là, tu peux. Des rapports d'impôt, ouais, c'est ça. Tandis que l'impôt. Je vais vous laisser conclure en une phrase. OK, vu que l'impôt, pour pas trop charger, l'impôt n'a pas été mis, c'est 15 qui va diminuer un petit peu les lots. Bon, merci de nous avoir écoutés. Merci. On a aimé faire votre cas, c'était quand même très C'était bien. amusant. On s'attendait peut-être un peu plus à un cas de comptabilité. Là, ça a été plus un cas financier, mais d'après nous, on était assez bien préparés, puis on était assez contents. Ça s'est bien passé d'après nous. Merci. Merci à vous.